Salut! Alors, une petite vidéo en ce dernier jour de 2024. Free Palestine. Pour un peu conclure en fait. Bon, c'est pas vraiment une conclusion, c'est juste pour dire ce qui m'est apparu frappant dans cette année. Il y a beaucoup de choses évidemment, mais je vais me focaliser sur un point. Alors l'ère du mensonge, ça fait longtemps qu'on y est. Hein. Bon, le mensonge a toujours existé. Autant il y a eu des hommes, autant il y a eu de mensonges. Même chez les animaux, ça existe d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça s'est accéléré avec les moyens d'information qui se sont également accélérés. Et il y a quelques années, j'ai écrit un livre, je vous mettrai la référence dans la barre de description parce qu'on peut le télécharger gratuitement sur mon site, qui s'appelait La Grande Illusion. Alors, c'était juste un peu avant l'élection de Macron. On était sous Hollande et c'était déjà la grande illusion qui se mettait en marche. Et évidemment, avec Macron, ça a été le summum. Et bien maintenant, je dirais que on est arrivé à la grande occultation. Je m'explique. Alors les illusions, ça dure un certain temps, ça peut durer longtemps, mais ça ne dure pas éternellement. Et là, l'illusion macroniste, pour ce qui concerne la France, évidemment, elle n'a pas duré. Et qu'est-ce qu'il faut à ce moment-là pour la remplacer? Sinon, on ne passe pas à la vérité. Si on veut se maintenir au pouvoir quand on est un illusionniste, eh ben on passe à l'occultation. Et il y a eu une grande occultation cette année, qui est pas seulement d'ailleurs au niveau français, mais au niveau mondial, c'est celle du génocide à Gaza. Alors bien sûr, heureusement, et toutes les instances et les organisations internationales qui ont enquêté et qui ont pu mettre un terme juridique sur ce qui se passait. Donc des actes génocidaires, une guerre génocidaire. Mais du côté des politiques, c'est la grande occultation. Et ce qui est frappant par exemple, c'est d'avoir vu cette une de Libé il y a quelques jours, rappelant donc un choix d'événements marquants de 2024. Donc plusieurs événements, parmi lesquels manquait Gaza, un génocide à Gaza. Ils l'ont occulté. Voilà, c'est très caractéristique de ce qui se passe chez toutes nos élites dominantes, nos élites entre guillemets comme d'habitude. Occultation de ce génocide pendant que les enfants meurent cette nuit, ce matin ou hier, je ne sais pas exactement. Un bébé de 20 mois est mort de froid à Gaza, dans une tente. Il pleut, il fait froid, il manque une protection. Voilà, tout ça, c'est occulté. On le dit en passant, mais ou même quand on le dénonce, il n'y a aucun acte qui suit. Donc c'est comme si on ne dénonçait rien. Pas d'acte politique, pas d'acte d'aucune sorte. Et ce phénomène d'occultation, il se retrouve dans d'autres éléments. Alors récemment à Mayotte,
On ne sait toujours pas, et ça fait plus de 15 jours que la catastrophe a eu lieu, la tempête qui a décimé, qui a démoli complètement cette île française. Et on ne sait toujours pas combien il y a de morts. Les autorités françaises ne sont pas allées sur place dans les bidonvilles. Elles sont contentées d'aller juste rencontrer le préfet et puis dans la ville, et c'est tout. Donc on ne sait toujours pas combien il y a de morts. Beyrouth dit sûrement pas des milliers, sûrement seulement quelques dizaines ou quelques centaines, mais c'est tout, on ne sait pas. Donc ces gens n'ont eu ni vivre ni eau à porter chez eux. Et on a vu Elisabeth Borne se détourner sans rien dire quand un professeur le lui a fait remarquer. Donc c'est ça, c'est la grande occultation. On se détourne, on ne veut pas voir, on ne veut pas savoir, voire même peut-être c'est délibéré de ne pas aller sauver ces gens, comme c'est délibéré de ne pas venir au secours des Gazaouis. Alors, une autre occultation terrible, dramatique, c'est celle des femmes en Afghanistan, qui sont non seulement obligées de se voiler entièrement de la tête aux pieds, mais bon, on sait, on les prive de parole. Maintenant, on demande à ce que leurs fenêtres soient murées afin qu'on ne puisse pas les voir, les apercevoir chez elles, à l'intérieur de chez elles. Voilà, une occultation extrêmement violente des femmes, qui a des degrés de violence différents, a lieu aussi ailleurs, hein. En Iran, c'est que c'est très difficile pour les femmes, et d'une manière générale, partout où il y a une femme qui est obligée de se voiler, qui ne se voile pas par conviction personnelle, mais par obligation, voilà, c'est une occultation de la femme qui est criminelle, parce que on occulte complètement son être. C'est comme si elle n'avait pas le droit d'être. Alors en France, on a eu le procès de Mazan, c'est-à-dire le procès de Dominique Pellicot et des violeurs qui ont abusé, qui ont violé sa femme qu'il avait droguée. Donc elle, justement, pour lutter contre ce phénomène d'occultation qu'elle a bien pressenti, elle a demandé à ce que le procès ne se passe pas à huis clos. C'est bien que tout le monde a pu savoir ce qui se passait. C'est très bien. On en a fait les gros titres dans la presse nationale, la presse internationale aussi. Seulement c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. L'arbre visible qui cache la forêt de toutes les occultations invisibles des femmes. Et donc en France, où on se félicite donc de ce courage de Gisèle Pellicot de mettre au jour ce qui est d'habitude occulté, caché. Dans le même temps, on a donné le concours à un homme qui a volé la vie d'une femme et qui a aussi précédemment battu violemment sa femme. Et là, cet homme est ami avec le président de la République et favorisé par tout Saint-Germain-des-Prés, toute la presse. Ça, c'est de l'occultation. Ça, c'est de l'occultation des femmes à l'occidentale. On se donne, en même temps, comme dirait Macron, on se félicite de lutter contre les violences faites aux femmes, et en fait, en même temps, on n'en fait rien du tout. Au contraire, on promeut ceux qui commettent ces violences, sauf si ce sont des gens ordinaires comme M. Pellicot. Là, bon, on peut l'envoyer en prison, il n'y a pas de problème. Mais dès que ce sont des copains du président ou de Saint-Germain-des-Prés, là voilà, ceux-là, ils sont protégés. Non seulement ils sont protégés,
mais ils sont promus. Voilà, l'occultation, encore une fois. Alors on pourrait aussi parler de l'occultation des enfants en France, qui n'ont plus de ministère depuis qu'on a un nouveau gouvernement. Voilà. On pourrait parler de l'occultation tout simplement des électeurs en France, puisque maintenant la politique se fait indépendamment du vote des électeurs. Macron les appelle à voter et ensuite ils piétinent complètement leur vote. Bon, voilà. Bon, tout ça on en a déjà parlé, donc je ne vais pas y revenir longuement, mais voilà, on sait très bien de quoi il s'agit. C'est le règne du mensonge, le mensonge qui continue sous ses différentes formes. Et vous savez, bon là j'ai donné quelques exemples, évidemment on pourrait y passer des jours entiers, parce que le mensonge, c'est un autre nom du diable, hein, le diable, le menteur. Et le diable, comme il est dit dans les évangiles, il est légion, il a un tas de figures. Comme disait aussi une philosophe, c'est la banalité du mal. Il est partout. Ces gens se croient très malins souvent quand ils commettent le mal. Ils sont tout simplement dans la banalité parce qu'ils sont médiocres et qu'ils n'ont pas d'autre façon de faire que de tricher, de mentir et de voler, puisque les Français s'appauvrissent et que le ruissellement promis par Macron, il se fait dans l'autre sens. Il se fait des pauvres vers les riches. Les milliardaires, leur fortune a augmenté de 400% en France. Et les pauvres, il y en a de plus en plus. Voilà. Bon, c'est pas très joyeux comme constat. Mais voilà, on sait très bien que nous on est là, que d'autres forces agissent. Et justement, si je fais ce constat pas joyeux, c'est une chose positive en fait. Parce que dévoiler le mal qui cherche à être occulté, il faut le faire tout le temps. Donc évidemment, je ne suis pas la seule à le faire, on est plein à le faire, mais c'est très bien, il faut que tout le monde le fasse. Il faut vraiment des forces contraires. Cela dit, allez, une bonne journée, une bonne fin de 2024 à vous. Et puis, on se retrouve l'année prochaine. Moi, je vais faire un tour, je vais partir en vacances quelques semaines, mais je vous parlerai depuis là-bas. Allez, à plus. Salut à vous tous et toutes.